bienvenue sur mon vlog en cette belle après-midi. Pour resituer le contexte, ce type de vidéo va avoir pour but de parler de moi, de me présenter en tant qu'être humain, de mettre à nu avec le maximum d'authenticité, avec le maximum de transparence, le contenu de l'être humain que je suis, de ne pas me cacher derrière le masque du coach, du thérapeute. Tous mes autres rendez-vous sur internet ne me présentent moi, mais je parle des autres. Et je crée cet espace pour moi. Donc c'est autant à vertu thérapeutique pour moi, pour me mettre à nu comme je viens de le dire, et autant j'ai envie de lier contact avec toi qui me regarde maintenant. Peu importe qui tu es, ton parcours, ta vision du monde, si tu tombes sur cette vidéo, peut-être que ce que je vais dire te parlera et que tu répondras à l'appel de quelqu'un qui a simplement envie de lier contact avec les gens. Et c'est le but de ce vlog, lier contact entre toi et moi, tout simplement. Donc si l'envie te dit, n'hésite pas à me contacter, à commenter la vidéo, à la partager à des personnes qui sont dans la même problématique que moi, parce que aujourd'hui, je vais parler justement d'une problématique que j'ai depuis des années et qui a aussi motivé la création de ce vlog. C'est ma blessure, ou plutôt ma peur d'être séparé du groupe, d'être abandonné, de me retrouver seul. Parce qu'il s'agit bien de là, et il s'agit bien de cela, et je me suis structuré autour de cette pierre qui me... En fait, je n'ai pas peur d'être seul, mais j'ai peur d'être séparé. C'est quelque chose qui me constitue depuis tout jeune, qui est là, qui est présent, et qui, comme je le disais à l'instant, a motivé même la création de ce vlog. Et c'est là que je me dis, j'en suis revenu au constat même la dernière fois lorsque j'ai publié la première vidéo, le premier vlog, que même une blessure, même quelque chose de dit négatif peut avoir des vertus, peut engendrer quelque chose de positif. Donc je sais pas trop où je vais aller pendant cette vidéo, c'est un peu moins clair que la première fois. Mais je me suis vraiment structuré autour de cette peur de la séparation. Et je vois que ça dicte ma vision du monde. Ça dicte la manière dont je vais me lier aux gens. Ça dicte la manière dont je vais gérer mon entreprise. Et je vois, en tout cas je m'aperçois, j'ai la compréhension maintenant que c'est autant une force qu'une faiblesse. C'est une force parce que je peux comprendre l'autre. Parce que j'ai tellement cette envie à l'intérieur de moi de ne pas me sentir séparé que j'en suis venu en tout cas à développer des capacités, des talents, un talent de compréhension profonde du système de l'autre, au point de me sentir un avec l'autre. Et en même temps, je vois que ça m'empêche de structurer les choses. Ça m'empêche de revenir à moi. Ça m'empêche, et ça m'a beaucoup aussi empêché par le passé, d'écouter ma propre vérité, d'écouter ma vibration personnelle. Parce que c'est bien beau en fait, c'est bien beau de pouvoir comprendre l'autre comme si je m'habillais de son identité. Mais en même temps, ça provoque en moi comme une sorte de déphasage avec moi-même, où, en fait, pour être totalement clair et direct, ça me fait être décalé vis-à-vis de moi-même. Ça me fait oublier ce qui me fait plaisir. Ça me fait oublier que moi aussi j'ai des coups de gueule, moi aussi je peux crier, moi aussi je peux être dans une émotion, que je peux dire non, que je peux dire oui.
c'est quelque chose que j'ai beaucoup oublié au cours de ma vie et qui, bon, ça m'a pas bouffé, mais c'est pas le bon terme, je sens pas que ça résonne ce terme. Mais ce que je veux dire, c'est que je reprends petit à petit ce, ma place là-dedans. Ma place dans oui, je peux comprendre l'autre, oui, je peux te comprendre. Et que c'est grâce à cette prise de conscience que je ne fais qu'un avec l'autre. Et que donc je peux comprendre son système à partir de mon point de vue. Mais ça ne doit pas m'empêcher de ne pas écouter les autres. Et de m'écouter moi en priorité. Parce que j'ai la compréhension maintenant que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Si je ne m'écoute pas, si je n'écoute pas mes besoins, si je n'écoute pas mes désirs, si je n'écoute pas ma colère, euh, personne d'autre au monde ne pourra le faire pour moi. Et là, en te disant ça, putain, là, je sens mon cœur qui vibre. Je sens quelque chose je sens une intensité derrière ces mots. Et je m'aperçois que la spontanéité est la chose la plus précieuse pour moi en ce moment. Et que c'est pour ça que le slogan de mon entreprise, l'identité de mon entreprise, c'est être humain, avec authenticité, avec clarté, sans détour. Parce que c'est ce que je suis en tant qu'être humain. C'est le chemin que je parcours en tant qu'être humain. Parce que depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu ce manque d'expression. Et pourquoi je parle du manque d'expression? Parce que la blessure de séparation a créé ce manque d'expression. Parce que j'ai tellement peur en moi d'être séparé de l'autre que j'en viens à ne pas, à m'interdire d'exprimer ma vérité. Et parce que toute ma vie, j'ai vraiment une putain de compréhension là en fait. C'est super cool. Parce que toute ma vie, je me suis tu. Je n'ai pas exprimé qui j'étais. Je me suis interdit d'exprimer. Et c'est pour ça que l'expression est quelque chose de précieux pour moi. Et que autant je me l'interdisais, autant ça voulait dire qu'à l'intérieur, j'avais une faculté d'expression très facile. Parce que j'ai un certain talent pour exprimer et simplifier des concepts, des concepts qui ne sont pas forcément simples, et des énergies et des niveaux de conscience qui ne sont pas forcément préhensibles par le mental. Voilà. Je pense que j'en ai terminé avec cette avec cette vidéo. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à commenter. Parce que comme je l'ai dit en début de cette vidéo et comme je le redirai au début de chaque vidéo, on est ici pour communiquer. Je suis ici pour lier contact avec toi. Parce que comme je viens de te le dire, c'est quelque chose qui m'est très précieux. Connaître les gens, comprendre les gens, voir qui ils sont. Mais à partir de maintenant, je me fais cette promesse que à partir de maintenant, je peux comprendre les autres sans m'oublier moi-même. Voilà. Donc n'hésite pas à partager si ça t'a plu, à la liker. Peut-être que tu connais d'autres personnes qui sont dans mon cas. Peut-être que toi aussi tu es dans ce cas-là. Et si c'est ça, n'hésite pas à venir vers moi. Ça me fera vraiment très plaisir. Sur ce, je te souhaite une belle après-midi ensoleillée, enfin une belle fin d'après-midi ensoleillée. Et je te dis à très vite.